Le 8e et sans doute pour nous, spectateurs français, le combat le plus attendu de ces éliminatoires de la finale du K1 World Grand Prix. Sans vouloir bien sûr manquer de respect vis-à-vis de Cyril Abidi, c'est vrai que Jérôme Le Banner pour le moment est quand même la référence en France, la légende de ce K1. Cyril Abidi petit à petit est en train d'arriver à la popularité de Jérôme Le Banner. On l'a même vu ce soir encore, hein. Cyril, vous l'avez souligné, hein, en antenne, d'ailleurs on en parlait tous les deux, il méritait sans aucun problème un extra round. Mais là, c'est sûr, Jérôme Le Banner, c'est un autre niveau. D'ailleurs, je vais en profiter parce qu'il voulait absolument faire une dédicace. Jérôme, là, vous voyez, il portait un t-shirt Ultra, mais un petit clin d'œil à Reynald Nemec, qui se reconnaîtra. Pour tout vous dire, vous savez que Jérôme a une grosse passion, c'est les chiens. C'est ce monsieur qui lui fournit gracieusement toutes les croquettes. Et comme vous connaissez le nombre de chiens que possède Jérôme, ce monsieur Reynald Nemec est très sympa. Parce que ça marche par tonne. Donc, voilà. Ouais, donc c'est pour ça, Jérôme m'a dit, n'oubliez pas de saluer Nutram. Donc je le fais bien évidemment avec grand plaisir, comme on a pu le faire pour le jeu de société de Cyril Abidi. Et on a vu pour François Botha, 1m92, 114 kg, 700. Là, avec 4 défaites en 4 combats, faut quand même le spécifier. Ouais. Mais alors par contre pour Jérôme Le Banner, c'est quand même un petit peu la grande inconnue. Alors c'est vrai, il a combattu quelques semaines auparavant à Séoul. À Séoul, ça a été assez rapide. Bon, il a gagné par KO la première reprise. Maintenant là en face de lui, il a quand même François Botha, même si vous le soulignez, 4 combats, 4 défaites, mais ça ne veut absolument rien dire. Et dont 2 contre Cyril Abidi d'ailleurs. 2 contre Cyril Abidi, exactement. Donc, faut faire attention quand même. Faire attention, il faut savoir qu'à ce moment précis, Jérôme a vécu des moments très douloureux aussi. Ouais, parce qu'il a perdu sa maman, on vous le rappelle. Quelques semaines avant. Mais bon, c'est parti. Allez, place au combat. Place au combat. De toute façon, il monte pour la gagne, Jérôme Le Banner. Alors, juste une petite indication. 57 combats, 46 victoires, dont 36 avant la limite pour Jérôme Le Banner. Et voilà, tout de suite en 8 défaites et un nul et un no contest également dans sa carrière. Allez, Jérôme qui d'entrée va essayer d'impressionner François Botha sans doute. Il va essayer d'imposer sa puissance. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler dans les jambes. Il faut le déstabiliser, le Sud-Africain. Il n'aime pas prendre les low kicks et c'est ce que lui a conseillé d'ailleurs son entraîneur. Là, Stéphane Nikema. Casse-lui ses appuis, travaille en low kick, intérieur ou extérieur. C'est les consignes qui sont données. Et vous voyez que les photographes sont hyper attentifs à l'évolution de ce combat, dont un qui était carrément vautré sur le ring, pour parler sans doute un petit peu à Jérôme Le Banner. Certainement. On va pas vous donner son nom, on l'aurait peut-être deviné. Il se méfie énormément, François Botha. Il a fait beaucoup d'intox avant et pendant la conférence de presse. Mais là, maintenant, en face de lui, il a Le Banner. Et on voit, il est pas spécialement à l'aise. Donc, ça aurait à moi. Ouais. Jérôme Le Banner, on vous le rappelle, finaliste de la finale du K1 en 2002. Vainqueur à Nagoya, à Osaka, 3e. Il travaille bien dans les jambes là, Jérôme. En 99, finaliste en 95. Et très belle gauche, beau crochet du droit du français. Ça fait sourire Botha, mais il a dû bien les sentir. Coup de genou de Jérôme Le Banner. Ça, c'est les entraînements avec Stéphane Nikema. Ouais, du côté du Havre. Ça frappe bien dans les jambes. On travaille énormément. Et pour l'instant, le buffle blanc, comme il se surnomme, François Botha, est en train de subir les assauts de Jérôme Le Banner. Pour le moment, ouais. Je trouve qu'il ne se sert pas vraiment bien de son bras gauche, Jérôme. On l'a vu tout à l'heure, il l'a un peu secoué. Alors, par contre, là, le low kick de la jambe avant est bien donné. Une petite appréhension pour Jérôme Le Banner. Après sa blessure qu'il a tenue éloignée des rings. Pour l'instant, c'est quand même une distribution là, que prend François Botha. Il est en train de travailler bien, très bien. C'est vraiment ce qu'on attendait de Jérôme Le Banner. Entre en genou. Il s'impose en patron pour le moment dans cette première reprise. Et on le disait tout à l'heure. Mais il a encore un très bon high kick de la jambe gauche. Mais il a du mal à lâcher sa gauche, le français. Ouais, il suit derrière en genou. Qu'on en parlait, Pascal. Cyril Abidi qui sera en super fight pour la finale quand il en sera. Face à Gary Goldridge, un combat qui promet encore. Bon, vous savez,
Il a maintenant une très, je m'en suis rendu compte, il a une très grosse cote de popularité. Cyril Abidi, difficile pour les Japonais de se priver de sa présence. Hein. Alors que l'arbitre a failli se casser la figure là. Très beau round en tout cas de Jérôme Le Banner qui l'emporte sans problème. Hein. Là, il n'y a aucun problème pour l'instant. C'est pas pour autant que il n'a pas écouté les conseils de son entraîneur Jérôme Le Banner. Alors qu'on voit là cette bel enchaînement. Mais vous avez vu, il ne sert pas bien de son bras gauche. Voilà, un tout petit peu. Il y a peut-être cette appréhension hein, après cette blessure de ne pas vouloir se reblesser tout de suite. Même jamais si c'est possible. Ben, ça serait peut-être mieux. Alors, il faut savoir hein, pour la préparation de ce combat, Pascal, qu'il a vu énormément de vidéos de son adversaire, hein, Jérôme, pour bien s'inspirer et bien étudier le style de son adversaire. Exactement. Ce qui n'est d'ailleurs pas trop dans ses habitudes en règle générale. Hein. C'est clair qu'après sa blessure, Jérôme Le Banner est devenu, non pas sur le ring, hein, mais dans sa préparation, un autre combattant qui ne néglige aucun détail, encore moins qu'avant d'ailleurs. Voilà, il travaille bien en genou, là, le Français. Hein. Oh, attention à la droite là, de Botha. Le kick intérieur pour Jérôme Le Banner. Et on lui demande de travailler à la tête à Jérôme Le Banner là. Ouais, on lui demande de travailler en high kick, jambe arrière. Moi je pense qu'il devrait plutôt travailler en zone basse. Voilà, de cette façon, que ce soit avec la jambe avant ou avec la jambe arrière. Il faut shooter dans les jambes de son adversaire. Oh, cette belle droite qui vient de contrer Le Banner. Ouf. Allez, il l'a encaissé. Ah bah il l'a encaissé là, oui. Il a est, été bien touché, le Français. Un peu déstabilisé, Jérôme Le Banner. Il faut qu'il s'en remette. Il faut qu'il mette un genou à terre, surtout. Il a bien été contré par cette droite de François Botha. D'ailleurs, on le voit là, regardez, tout de suite, il met un genou à terre. Il a besoin de récupérer. Ah, il s'est bien fait piquer là, le Français. Hein. Ah, ça va donner confiance aux Sud-Africains. Attention à ne pas se jeter, Jérôme, il faut y aller tranquillement là, faut pas faire de bêtises. Parce qu'on sait que le danger avec François Botha maintenant ne peut venir que de la droite, qu'elle soit en uppercut hein, ou en crochet. Et là il reste quand même plus d'1 minute 20 dans cette deuxième reprise. Donc si on pouvait donner la première à Jérôme Le Banner, eh bien pour le moment on la donne à François Botha. Ah ouais, carrément, y a pas de mais maintenant il faut voir que, oh attention, il le frappe après le gong, là c'est pas bien François Botha. Ça mériterait même un avertissement. Et voilà. Ouais, c'est normal. Bah oui, juste à... Ouais. Surtout que là, il n'avait pas besoin de ça, le Français. Il en avait déjà pris une bonne dans les règles de l'art. Mais là, celle-ci n'était pas nécessaire. Enfin, on l'a vu dans d'autres situations plus périlleuses. Jérôme Le Banner, on peut se rappeler, face à Mark Hunt à Bercy. Hein, lors du premier K1 organisé en 2002. Un combat exceptionnel. Où il avait été... légende, hein. Bon, un combat de légende, on peut le dire donc. Mais là, c'est pas le même combattant. Il revient d'une très longue blessure. Enfin, il semble l'avoir bien récupéré, hein, le Français. Voilà, c'est bien, ça lui permet de récupérer. Oh, encore à cette droite de François Botha. Il sait faire que ça, mais il les donne bien. Hein. Oh, crochet du gauche du Français, doublé crochet du gauche, droite du Français. Et fin de cette deuxième reprise qu'on va donner aux Sud-Africains parce que même si le Français est bien revenu en fin de round, on est obligé de la donner à François Botha, bien sûr. Ça fait une reprise partout. Ouais. Bref, la troisième, il va falloir que Jérôme Le Banner fasse définitivement la différence. On va la revoir cette droite. Ah ouais, elle est bien arrivée. Hein. Ouf. Ouais. Et pour ceux qui débarqueraient dans le monde de la boxe, il faut quand même rappeler que François Botha, c'est quand même pas le premier venu en boxe anglaise. Là, il est en K1, mais en boxe anglaise, il a quand même eu pour adversaire un certain Lennox Lewis. Mike Tyson. Et Mike Tyson. Les deux. Les deux, oui, tout à fait. Donc, du coup,
Bah voilà, hein, on comprend que c'est quand même pas un garçon qui possède le punch le moins important du circuit K1 désormais. Ah, faut pas en prendre une. Hein. Il est bien marqué au visage, François Botha. On lui a demandé dans son coin surtout de ne pas se battre. À Jérôme Le Banner. Il devrait travailler comme dans la première reprise, le Français. Bien travailler dans les jambes de Botha. Quand il s'approche comme ça, bien pour l'accrocher, travailler en genou. Voilà, il travaille bien là avec son direct du bras avant, le Français. Il cherche le contre, François Botha. De toute façon, il est évident qu'en termes de technique, il ne peut pas rivaliser. Voilà, un très bon high kick, la gauche derrière. Ouais, c'est le Jérôme qu'on aime voir là. Celui qui enchaîne, celui qui ne laisse pas respirer son adversaire. Il fait un bon combat quand même, hein, François Botha. Ouais. Il a du mal à se servir de son bras gauche. Hein. Après, on vous expliquera pourquoi d'ailleurs. Le Français est bien revenu dans le match. Mais franchement, elle était très très belle, hein, cette droite de François Botha. Et encore une 30 dans cette troisième reprise. Oh oui, voilà, c'est comme ça qu'il doit travailler. Et surtout en bas, bien sûr. Encore une droite hein, donnée par François Botha. Moins fulgurante que celle de la deuxième reprise, mais qui au fur et à mesure doit quand même faire mal. Il a du mal à accélérer le Français. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. En genoux, voilà, il faut bien les passer. On lui a demandé de ne pas le saisir. C'est normal. Il fait une bonne troisième reprise, le Français, parce que si, à part sa droite, François Botha, il n'en voit rien d'autre. C'est beaucoup plus complet techniquement chez Jérôme Le Banner. Hein. Il travaille en bas, au milieu, en haut, il envoie les poings, il envoie les jambes. Ouais, il continue d'ailleurs. Allez, 10 dernières secondes. Ouais. Fin du combat. Enfin, éventuellement, si on n'a pas le droit à un extra round, je ne sais pas ce que vous en pensez. La troisième reprise, je ne sais pas si les arbitres vont considérer que Jérôme Le Banner a suffisamment dominé cette troisième reprise pour être donné vainqueur, puisque la première elle était pour lui, la deuxième pour Botha. Elle est pour François Botha, donc la troisième, il faut voir maintenant comment les juges l'ont analysé. C'est clair que ça n'a pas été une domination très flagrante de la part de Jérôme Le Banner, il faut bien l'avouer. Surtout pas. Mais je dirais qu'il a été plus complet techniquement, bon, mis à part cette droite de Botha qui, encore une fois, arrive. Mais là, c'est lui qui prend la gauche d'ailleurs. Ouais, cela dit, le paramètre technique, à la limite, les juges ils vont pas forcément prendre en compte parce que dès que les deux garçons sont sur le ring, sachant que Botha, d'où il vient, boxe anglaise, etc., on sait que Jérôme Le Banner est un combattant plus complet. Donc c'est véritablement sur l'impression générale du combat qu'on va juger. En tout cas, un match qui était beaucoup plus serré que prévu. Hein. Ouais, c'est clair. Mais il faut vouloir chercher d'excuses, tenir compte de toutes les circonstances. Voilà, le vrai Jérôme Le Banner, si on peut dire. Un Jérôme Le Banner à 100%. Gros premier juge. Ouais. Le deuxième juge donne François Botha.
Le deuxième donne draw. Il y a un extra round. Extra round, donc match nul. Mais je l'ai pas vu rentrer dans son coin. Regardez, il peut plus là, il peut plus. Il peut plus. En fait, il a mal au bras gauche. Il a une tendinite. Et c'est la raison pour laquelle effectivement le combat. Il a une tendinite au bras gauche va s'arrêter là. Et je pense qu'il a bien raison de ne pas vouloir y retourner. Ouais, il ne s'agirait pas pour Jérôme Le Banner de sacrifier la suite de sa carrière, mais vaut sacrifier une finale. Déjà très honnêtement, je pense que ce combat pour moi était un petit peu prématuré. De part, je vous dis déjà, bon, la préparation qui ne pouvait pas être au top, puisqu'il fallait y aller crescendo. Et je dirais de par les événements qu'il a pu malheureusement subir durant ces toutes dernières semaines. Mais c'est surtout, je vous dis, cette tendinite du bras gauche, puisqu'il faut, ce qu'il faut savoir quand même après ce combat, c'est que Jérôme Le Banner donc, est parti à l'hôpital, directement à l'hôpital de Tokyo, car bien évidemment les responsables du K1 Corporation voulaient savoir ce qu'il avait. Ils ont été lui faire une radio. Il s'est avéré que c'était vraiment une très grosse tendinite. Voilà. Mais Jérôme sera opérationnel car il boxe également. Comme ça, nos deux Français en fait sont en super fight. Il boxera normalement contre Hiromi Hamada. Maintenant, il reste également en reserve fight. Donc là, il y a un blessé parmi les finalistes, dont François Botha est pour l'instant l'officiel dernier qualifié. Qui sera donc opposé à Peter Hart. Qui sera opposé à Peter Hart. D'ailleurs, tiens, on va faire un récapitulatif complet. On aura donc François Botha face à Peter Hart. Le combat le plus attendu, Ernesto Hoost contre Rémi Bonjaski. Exactement. On aura également Mike Timo qui lui sera opposé à Carnot Singh. Et le dernier combat, c'est Recefo face à Musashi. Face à Musashi. On aura donc les 8 finalistes, avec bien sûr les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale. Et Jérôme Le Banner et Cyril Abidi en super fight. Jérôme Le Banner en réserve. Donc s'il y a parmi les 8 garçons dont on vient de vous parler une défection, ce sera Jérôme Le Banner qui prendra la place. Et s'il y a un deuxième garçon de forfait, c'est Cyril Abidi. Il manquait plus ça qu'on retrouve nos deux Français dans le tableau final. Bon, on aurait comme un peu du mal pour les combattants qualifiés. Voilà, mais bon, c'est vrai que si on en avait au moins un, on ne serait pas mécontent de voir Jérôme Le Banner. Bon, ce soir, en tout cas, personne n'a usurpé ou volé sa place. Bon, certains matchs méritaient peut-être un extra round, d'autres peut-être pas, mais en tout cas... notamment Cyril Abidi contre Musashi, on peut le dire. On peut le dire, Et ce combat entre Le Banner et François Botha, si jamais Jérôme avait été avec la plénitude de ses moyens, l'extra round n'était pas non plus usurpé. Donc voilà, les choses se passent comme dans de bonnes conditions.